Ce coq, c'est mon nouveau meilleur ami. Et là, c'est moi. Pendant 1 an, j'ai fait une expérience inédite et un peu extrême d'immersion totale dans le Made in France. Ça nous a beaucoup rapprochés, le coq et moi. Je vous explique. Je vis dans un 2 pièces à Paris avec ma copine Anaïs et je consomme des produits qui viennent de partout dans le monde. Prenons une journée classique. Le matin, je pars travailler sur un vélo à moitié chinois, à moitié anglais. Mon jean est fabriqué en Thaïlande, ma chemise au Bangladesh. Et mes chaussures de marque anglaise ont vu le jour au Vietnam. En chemin, je passe devant des boutiques de vêtements dans lesquelles j'ai mes habitudes. À l'intérieur, les produits viennent tous de l'étranger. Et si je m'arrête en route, ce sera pour boire un café qui a très peu de chances d'être français. Je suis journaliste et au bureau, je travaille grâce à un ordinateur conçu en Californie, une caméra japonaise et un téléviseur coréen. Au déjeuner, je prendrai peut-être un jambon beurre, mais il y a plus de chances que je parte sur un japonais, un burger et je prendrai un muffin au dessert. C'est pas vraiment le patrimoine culinaire français. Et ce soir, j'irai boire une bière belge avec des amis. Ensemble, on écoute plus Arcade Fire et David Bowie que Michel Sardou. On parle séries américaines et club de foot anglais. Je suis un enfant de la mondialisation. En 25 ans, j'ai consommé des biens de plus de pays que je n'en visiterai jamais. Pourtant, depuis la campagne présidentielle de 2012, j'entends souvent la même chanson. Patriotisme économique, protectionnisme, Made in France, marinière. Ce que j'en retiens, moi, c'est que pour être un bon citoyen français, il faudrait désormais consommer des produits français. Alors, à quoi ressemblerait mon appartement, mes habitudes, ma vie, si je me mettais à consommer que Made in France ? Que fabrique-t-on encore en France ? Est-ce qu'en consommant des produits français, je sauverai l'emploi de ceux qui les fabriquent ? Oui, parce qu'en achetant français, j'espère sauver l'économie française. J'aime bien les missions impossibles. Je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans, et voici l'année où j'ai vécu 100% français.